Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne dédiée à l'information sur le diabète. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet important, l'apnée du sommeil, sa relation avec le diabète et les méthodes de traitement disponibles. Restez avec nous si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet. Allons-y. L'apnée du sommeil est un trouble respiratoire courant dans lequel la respiration est interrompue ou très peu profonde pendant le sommeil. Ces pauses respiratoires peuvent être causées par un blocage partiel ou complet des voies respiratoires supérieures. Des recherches ont établi un lien étroit entre l'apnée du sommeil et le diabète. Les personnes atteintes d'apnée du sommeil ont un risque accru de développer un diabète de type 2, tandis que les personnes diabétiques ont également un risque plus élevé de souffrir d'apnée du sommeil. Outre le diabète, l'apnée du sommeil est susceptible d'entraîner des complications cardiaques comme les risques d'hypertension artérielle, d'infarctus du myocarde ou d'insuffisance cardiaque, des complications neurologiques comme un AVC ou la démence ou encore des risques oculaires comme le glaucome. Lorsque l'apnée du sommeil et le diabète coexistent, cela peut aggraver les complications pour la santé. L'apnée du sommeil peut entraîner une résistance à l'insuline, perturber le métabolisme du glucose et augmenter le risque de problèmes cardiovasculaires. Il est donc essentiel de prendre en charge ces deux conditions. Heureusement, il existe des options de traitement pour l'apnée du sommeil. L'une des méthodes les plus couramment utilisées est la pression positive continue des voies respiratoires ou PPC. Ce type d'appareil fournit de l'air sous pression pour maintenir les voies respiratoires ouvertes pendant le sommeil, prévenant ainsi les pauses respiratoires. Outre la PPC, d'autres options de traitement peuvent inclure des dispositifs d'assistance respiratoire, des changements de mode de vie tels que la perte de poids, l'arrêt du tabac et la limitation de la consommation d'alcool. Dans certains cas, une intervention chirurgicale peut être envisagée pour corriger les problèmes anatomiques des voies respiratoires. En conclusion, l'apnée du sommeil et le diabète sont étroitement liés et une prise en charge adéquate est essentielle pour réduire les risques et améliorer la santé. Si vous êtes atteint de diabète et présentez des symptômes d'apnée du sommeil, consultez un professionnel de la santé pour obtenir un diagnostic et discuter des options de traitement adaptées à votre situation. J'espère que vous avez trouvé quelques informations utiles sur l'apnée du sommeil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu sur la santé et sur le diabète. Prenez soin de vous. À bientôt.